J'en meurs, je donnerais n'importe quoi pour être invitée à cette boum. N'importe quoi. Quel sur boum? Boum, pas sur boum. Je fais une boum. Vous pouvez venir? Ouais, peut-être. Ça y est. Oh, ça va être génial. J'ai rien à me mettre. Casse pas tes pantoufles de verre. Appelle-nous si. Oui, oh, c'est une boum, c'est pas un combat de gladiateurs. While I'm swinging around without a sound, that's it, babe. While I'm swinging around without a sound, that's it, babe. While I'm swinging around without a sound, that's it, babe. While I'm moving around, just grooving around. Dreams are my reality, the only kind of reality. Il voulait sortir avec moi. Je trouve qu'il faut pas sortir à la première boum. Qu'est-ce que t'en penses? Attends, sortir à la première boum. Sortir avec un garçon, ça veut dire l'embrasser sur la bouche. Oh merde. Tu sais très bien que je t'interdis de monter sur une mob. Maman, je te présente Mathieu. Et sans casque en plus. T'as tout gâché. Ils sont là. Elle est sublime en plus. En plus de quoi? C'est le genre qui... Elle couche. Ah, on est dans la merde, hein. Provisoirement, mais jusque-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je te signale que ta fille fait une boum demain pour son anniversaire, qu'elle se réjouit depuis des mois. Ça fait rien, laissez tomber. De toute façon, vous en avez rien à foutre. Vous pensez qu'à vous. C'est toi qui as tout gâché. Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse. Et... Mathieu. Et toi, c'est maman? Ah oui, sans Mathieu, c'est même pas la peine. Ah non, victime, non. Tu es une gagnante, ma petite fille, ne l'oublie pas. Hey, you there. Qu'est-ce que c'est que ce type avec Vic? Mais enfin, mais t'es complètement folle, non? Dans le noir, vous pouvez encore passer pour un minet. Mais à la sortie du lycée, vous faites carrément vieux maniaque. Il t'a cassé la gueule, mais c'est génial. Génial. Dreams are my reality, the only kind of reality. Illusions are a common. Toutes les agences de pub, comme ça, ils n'ont pas le droit. Je suis montée les voir et puis je leur ai dit, bon, voilà, je cherche pour un film. Soyez sympas, montrez-moi vos fichiers. Bon, alors comme ils me connaissaient, ils m'ont sorti leurs fichiers. Et Sophie était venue la veille s'inscrire avec une copine. Je crois qu'elle était l'avant-dernière, je crois. Voilà, et elle est rentrée dans une espèce de chasuble. Elle avait un petit côté très digne, très réservé. Elle ne cherchait pas à faire du charme comme les autres petites filles qui rigolaient. Bon. Je m'appelle Sophie Maupu, je fais 1m65. J'ai jamais fait de cinéma et ça m'intéresserait d'en faire. Bon, tu as quel âge? J'ai 13 ans. Tu es née quand? Je suis née en 66, le 17 novembre. Bien. Et alors, Elle était très juste, très simple, très juste. Bon, il y avait du travail, c'était pas parfait, mais c'était très juste. Elle ressentait vraiment ce qu'elle disait. Je te dis que Pénélope les a vus ensemble. Où ça? Hier soir à la main jaune. À quel âge? 16 ans. Elle s'appelle Lydia. Ça, il avait l'air vachement mordu, hein. Elle est sublime en plus. En plus de quoi? Bah elle... enfin, tu vois, c'est le genre qui... Ah, elle couche? Ah, ça, c'est embêtant. Fauteuil d'orchestre. Elle est vraiment si bien que ça? Oh là là, au burn avec des yeux comme ça. La fille d'Alain Delon et de la Joconde. Ah, on est dans la merde. Provisoirement, mais jusque-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, hein? Bah oui, vous écoutez, alors tant qu'à faire, donnez-nous une idée, hein? J'ai jamais... T'en as parlé à ta mère? Bah tu sais, maman, en ce moment... Faudrait le rendre jaloux. C'est des trucs de ton époque, ça. Alors dis-moi, c'est quoi la force de frappe aujourd'hui? Voilà, il y avait quelque chose de tellement... C'était tellement vie, qu'elle était tellement délicieuse, tellement naturelle, tellement mignonne, tellement jolie d'une manière pas facile, tellement... C'était pas justement ces beautés régulières, ce côté petites filles qui sont déjà presque des mannequins. C'était pas ça du tout, c'était une vraie petite fille, quoi. On avait le mouton à 5 pattes. Alors, en faisant les essais, on disait si jamais on tombe sur un mouton à 6 pattes, on ne sait jamais, parce qu'en faisant les essais avec tout le monde, peut-être qu'il
Il y en aurait encore une qui aurait été encore plus extraordinaire. Mais on savait qu'on l'avait. Et j'ai fait un petit essai avec elle, où je jouais le rôle de brasseur, et elle, au moment où ils mangent tous les deux. Moi, j'aurais pas d'enfant. Oh, le jour où tu rencontreras le gars qui... Le jour où je rencontrerai le mec qui sera amoureux de moi, vraiment amoureux de moi, je le ferai souffrir horriblement. Pourquoi t'es malheureux? C'est Mathieu? Ça me tenait une petite boule là. C'était derrière. Ça, moi aussi, là. C'est marrant. Et toi, c'est marrant. Mais tout à coup, elle m'a eu. Hein. J'avais, moi, les larmes aux yeux dans la scène, derrière la caméra, en donnant la réplique. Elle avait un potentiel d'émotion qui était tout à fait étonnant. Je la trouvais un tout petit peu grande, mais elle compensait tellement ça par cette présence qu'elle avait, par ce regard qu'elle avait, par cette beauté qu'elle avait. Bon, comme on la tenait. Marche pas trop vite, ils sont là. J'ai l'impression qu'il m'a regardé, t'as vu? Il m'a regardé juste le jour où j'ai monté sur elle. Oh, j'emmerde, je donnerais n'importe quoi pour essayer de prendre n'importe quoi. Et si vous voulez nous inviter, vous aurez déjà invité Géraldine et Caroline leur ont dit avant Noël, alors je pense. Ils sont derrière nous. T'es sûr? Bah, je te le dis. Je crois qu'il va nous rattraper. Ralentis sans en avoir l'air. Ralentis, je te dis. Et si je ralentis encore, je m'arrête. Oh mon Dieu, faites qu'ils viennent nous parler, je vous en supplie. Hé, Vic, Pénélope! T'arrêtes pas, je te dis. Oh, attendez-nous! Ça va? Ouais. Vous faites quelque chose samedi soir? Pourquoi? Je fais une bouffe, vous pouvez venir? Ouais, peut-être. Faut vous donner la réponse quand? Bah, ce soir, on a trop de mecs, alors si vous venez pas, Tu veux y aller, toi? peut-être, on verra. Appelez-moi ce soir sans faute, hein, parce qu'après ce sera... Ok, salut. Ah, ça y est. Ah, ça va être génial. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, t'as vu, Raoul, son blouson. Et Jean-Pierre, ses yeux bleus. Ah, j'en étais sûre, super mignon, vachement... J'ai rien à me mettre. Marche pas trop vite, ils sont là. J'ai l'impression qu'il m'a regardé, t'as vu? Il m'a regardé juste le jour où j'ai mis mon survêt. J'en meurs, je donnerais n'importe quoi pour être invitée à cette boum, n'importe quoi. Si vous voulez nous inviter, nous aurez déjà invité. Géraldine et Caroline l'auront dit avant Noël, alors tu penses? Ils sont derrière nous. T'es sûr? Je te le dis. Je crois qu'il va nous rattraper. Ralentis sans avoir l'air. Ralentis, je te dis. Je ralentis davantage, je m'arrête. Oh, mon Dieu, faites qu'ils viennent nous parler, je vous en supplie. Hé, Vic, Pénélope! Eh oh, attendez-nous. Ça va? Ouais. Il est chouette ton survêt. Oh, moi je trouve qu'il me fait des grosses cuisses. Faites quelque chose samedi soir? Pourquoi? Je fais une boum, vous pouvez venir? C'est à quelle heure? De 8h à... Ouais, peut-être. Faut vous donner la réponse quand? Oh bah ce soir, on a trop de mecs. Alors si vous venez pas, on doit... Tu veux y aller, toi? Peut-être. Tiens, appelle-moi ce soir, sans faute, hein. Ok. Parce qu'après, ça sera trop tard. Ok? Allez, salut. Salut. Ça y est! Ça va être génial! Ils sont beaux, t'as vu Raoul, son blouson? C'est Jean-Pierre, ses yeux bleus. J'en étais sûre, super sympa. Vachement mignon. Qu'est-ce que t'as? Bah qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien à me mettre. C'était un jour comme un autre où j'avais décidé pour mes vacances de trouver un job. J'avais été dans des boulangeries, sur des marchés, dans des petits magasins et c'était sans résultat. Et maman, qui se moquait un petit peu de moi, m'a dit un jour, elle m'a dit tiens, il y a une agence de mannequins bébés. C'était dans Télé 7 jours, je me souviens, une petite annonce. Elle me dit pourquoi tu vas pas là, se moquant de moi, et je l'ai prise au mot, j'ai dit très bien, allons-y toutes les deux. Et puis comme ça, de fil en aiguille, d'essai en essai. Regarde à ta droite, là. Regarde à ta droite. Regarde à ta droite. Dans le profil, reviens tout doucement. Voilà. Continue, donne ton profil maintenant. Tourne complètement sur toi-même. Complètement. Bon. Voilà. Reviens. Bien. Alors maintenant, baisse un peu ta tête là. Baisse doucement. Bon. Remonte là doucement. Dégage ta frange, tes yeux un peu. Bon. Voilà. Continue à sourire. On voit tes dents. Bon. Voilà. Au bout de quelques semaines, ils m'ont dit voilà, tu as le rôle. Bon, très bien, j'étais ravie, j'avais trouvé mon boulot des vacances. J'avais donc 13 ans à l'époque. Et puis voilà, on est parti
pendant les vacances de 1980, je crois, à tourner le film. Vous pouvez même avoir le téléphone personnel de Rémi Duchemin, parce que il l'appelait le soir chez lui, ça a 50 ans. La nuit, il y aller s'il y avait n'importe quoi. Vous pouvez prendre le mien aussi, parce que s'il y a quoi que ce soit, vous voulez nous demander des renseignements, ou le soir, même le soir, après le tournage, vous avez pu mettre quelque chose, vous pouvez toujours nous joindre. Le jour de la sortie du film, eh ben, il n'y avait personne. Je me souviens vraiment bien de ce dîner, d'une morosité terrible. Alors ça, je m'en souviens. Je me souviens des têtes catastrophées de tout le monde. Ah, merde, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, rien. On a dû faire, je sais plus, quelque chose comme 2000 entrées le premier jour. Il pleuvait beaucoup, et il y avait des gros embouteillages dans Paris. Alors on se disait, il pleut, il y a des embouteillages. Mais enfin, quand même, bon, s'il n'y avait pas d'embouteillage, on aurait peut-être fait 1000 entrées de plus. Mais ça nous aurait mis à 3000 et quelques. Donc on n'avait pas trop d'illusions. On était vraiment tristes. La boum. Le producteur, quand je suis arrivée, il m'a dit, oh, t'inquiète pas, va. Et il m'a donné un franc qu'il a mis dans ma main. Parce que franchement, on vendait pas cher notre peau. Et puis je me souviens très bien que le lendemain, le jeudi soir, René Bonnel, qui s'occupait de la distribution de la Gaumont, m'a téléphoné en me disant c'est très curieux, on a fait 300 entrées de plus, 400 entrées de plus le jeudi, ce qui est très rare, parce que le jeudi, il y a toujours une descente. Je dis bon, c'est gentil de m'appeler, mais enfin, franchement, 300, 400 entrées de plus. Et puis je sais plus très bien les chiffres, mais je crois qu'on a fait 6 000 le vendredi, 15 000 le samedi, 20 000 le dimanche. C'est monté en flèche. Jusqu'à 4 millions et quelques. Je ne m'attendais pas, bêtement, à ce que les gens qui étaient dans la salle me reconnaissent. Parce que j'avais pas réfléchi, faut être clair. Et puis à la fin, les gens se sont levés dans la salle, on commence à partir. Moi aussi, comme tout le monde, j'ai mis mon petit manteau. Et dans la queue, au fur et à mesure, les gens disaient mais c'est Samantha, mais c'est Samantha. Et là, j'ai compris en fait l'impact que ça pouvait avoir. Ça devait être peut-être 3 semaines ou 1 mois après la sortie du film. C'est par là les 6e. Allez, vas-y, oh. Pénélope, à quelle heure tu sors? Maman a dit que tu m'attendes. Écoute Samantha, ça fait 10 ans que tu me fais chier à la maison. Alors maintenant que t'es au lycée, tu t'écrases, d'accord? Pauvre conne. C'était terrible. À chaque fois que je rentrais dans une boîte de nuit, que je rentrais même dans un magasin pour acheter des vêtements, à chaque fois, et là je me faisais repérer, comme ça passait tout le temps, à chaque fois que j'allais quelque part, boum, c'est le cas de le dire. That my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Dreams are my reality, a different kind
C'est vraiment devenu une histoire d'amitié, quoi, parce que les gens ont commencé à m'écrire. Alors d'abord, ils m'appelaient Chère Vic. Sophie, tout le monde recevait des sacs de courrier, on peut dire ça comme ça. Parfois des cris de désespoir, il faut que je te parle, toi seul pourras me comprendre, ou des lettres d'amour, d'enfants de mon âge. Et puis, avec Claude, on a commencé à répondre à ces lettres, et puis très vite, on s'est laissé un petit peu déborder, parce que les lettres sont arrivées par milliers ensuite, quoi. Dis donc. Oui? J'ai pensé, pour ta boum samedi, tu pourrais mettre mon gilet vert, tu sais, celui que tu aimes tant. Moi, j'ai commencé à avoir beaucoup de problèmes à l'école. On m'a arraché aussi chez moi ma boîte aux lettres 50 000 fois. J'ai reçu des courriers avec des têtes de mort, du sang. C'est incroyable la jalousie que peut provoquer le succès d'un film. C'est incroyable. C'était très dur. C'était très difficile. Aujourd'hui, je le comprends parfaitement d'ailleurs. J'avais des professeurs qui avaient donné 20 ans ou 30 ans de leur vie à l'opéra, qui avaient fait le métier le plus difficile du monde et à qui on avait rarement demandé un autographe dans la rue. Moi, j'étais une petite élève et même pas forcément la meilleure. Et je sortais pas du rang et tous les gens se précipitaient « Donnez-moi un autographe, donnez-moi un autographe ». Donc à l'opéra, ça a été assez mal vu. Et on me disait souvent « Toi caché dans la boum, tu vas au fond et tu parles pas ». Par exemple, si je finissais un contrôle avant les autres, on me faisait la réflexion devant toute la classe. Sheila, vous rêvez à votre prochaine affiche de cinéma? Devant toute la classe. Beaucoup de vexations comme ça. Et c'est pour ça que j'ai arrêté en fait mes études. Moi, je voulais faire mes études. Enfin, il était hors de question que j'arrête l'école. Il était hors de question que j'arrête tout. Et il y a eu peut-être un petit décalage à ce niveau-là entre différents jeunes. Certains qui ont peut-être cru que ça y est, ils allaient pouvoir... alors que c'est quand même un métier extrêmement difficile et que la carrière que Sophie Marceau a faite est absolument exceptionnelle, quoi. Il y a des cas comme ça, c'est rarissime. Moi, je les ai vus galérer. Et plus je les voyais galérer, plus je me disais que j'avais fait le bon choix de ne pas quitter l'opéra et de me dire que de toute façon, le cinéma, je pourrais toujours en faire plus tard, mais que là, il fallait poser des bases un peu solides pour la suite. Par rapport à ce qui se passait dans le milieu scolaire, vis-à-vis de cette espèce d'agressivité des profs, j'ai demandé à ma mère si je pouvais arrêter l'école, mais que je m'engageais à travailler toute l'année et de payer ma part à la maison, etc. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai quitté l'opéra parce qu'en fait, au bout de quelques années, et peut-être aussi un peu à cause de la boum,
qui m'a ouvert comme une petite porte. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai cessé d'avoir des œillères totalement fermées. Et je me suis dit, mais il y a des gens qui s'amusent, il y a des gens qui sourient, il y a des gens qui mangent. Donc au bout de 17 ans à l'opéra, quand même, je me suis dit, tiens, si j'arrêtais mon régime... Moi, j'ai été contactée après La Boum 1 par un réalisateur pour tourner un film un peu dans la même veine que La Boum. Et d'ailleurs, moi, c'est pour ça que ça m'a pas du tout intéressée. On nous proposait éventuellement des rediffusions, enfin pas des rediffusions, mais des redites de La Boum dans des rôles qui ressemblent, mais bon, c'est... À quel moment on joue la comédie quand on fait toujours la même chose? Ça commençait à être difficile pour moi de jouer toujours les filles à qui il arrive que des galères. J'ai tourné une vingtaine de téléfilms et de films, des petits rôles, généralement des danseuses, hein, quand on vous met une étiquette. Passé peut-être 1 ou 2 autres castings de ma propre initiative. Et voilà. Et ça n'a rien donné, donc moi j'ai continué mes études. Après j'ai compris que la difficulté ce serait de tenir et que je me suis dit pour tenir, comme je ne suis pas la plus jolie, la plus en contrat, voire je vais me spécialiser, enfin je vais me donner des spécialités. C'est-à-dire que je vais aller à fond dans la danse, aller à fond dans le chant, prendre des cours de comédie, parler anglais couramment, et avec ça on va voir. Avec ça ne suffit pas, il faut la chance. Et le vrai métier de comédien, c'est pas un film ou 2, même avec succès. Le vrai métier de comédien, c'est savoir gérer quand on fait rien. Et ça, qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur. Vous avez réfléchi pour ma mob? Dis donc, il y a peut-être plus urgent que ta mobilette, non? Ça? Il y a la surboom de samedi. Quel surboom? Boum, pas sur boum. C'est chez qui? Un mec, tu connais pas. Enfin, comment il s'appelle? Raoul. Raoul comment? Mais j'en sais rien, qu'est-ce que ça peut faire? Enfin, t'as l'adresse, le téléphone? Non, tout le monde y va, je me débrouillerai. Écoute, Vic, il faut quand même que je téléphone à la mère de ce garçon. Mais c'est pas un goûter d'enfant. Justement, c'est à quelle heure? 8 heures. Jusqu'à quelle heure? Et qu'est-ce que tu vas lui dire à la mère? Vous êtes bien la maman de Raoul? Votre petit garçon a bien invité ma petite fille à sa surboom? J'aurais l'air débile. Eh oh, un autre ton, hein. À ton âge, tu ne peux pas sortir sans... Ça fait rien, laissez tomber. De toute façon, vous en avez rien à foutre. Vous pensez qu'à vous. Vous n'êtes même pas aperçu que j'ai paumé ma gourmette en or, que j'ai raccourci ma frange, vous l'avez même pas vu. J'ai plus rien à mettre, j'ai plus de chaussettes dans mon tiroir. Vous avez même plus le temps de me faire réciter mes sons, ni de me faire à bouffer. Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse. Mais qu'est-ce qu'elle a? 13 ans. Je fais des voix de dessins animés sur des CD-ROM, ça je peux vous le faire, là, vous voulez que je vous fasse une grand-mère? Ah, salut Arthur, comment vas-tu? Oh, ben il y a longtemps que je t'ai pas vu. Donc je fais des voix comme ça, je fais souvent des grand-mères. Je vois que ça rigole. Et en même temps, je fais des voix très sensuelles pour des pubs de voitures ou des banques, voilà. En fait, je ne pratique que mon métier. En fait, je m'attache à continuer mon métier parce que je considère que c'est un métier qui est magnifique, dans lequel qui vous fait vivre correctement quand vous arrivez à en vivre, hein, bien entendu. Non, je ne fais rien à côté en fait. C'est que mon métier. Qu'est-ce qu'il fout là? C'est le père de Vic. Tu viens?
Mais enfin, mais t'es complètement folle, non? Qu'est-ce que c'est que ce type avec Vic? Aucune idée. Pour draguer ma femme, je lui ai dit tu sais qui je suis? Elle me dit non. Je lui ai dit j'ai joué dans la boum. Je me souviens, j'ai des amis de l'époque qui étaient des... Enfin, j'étais un peu plus âgée, 18 ans, qui étaient des journalistes de cinéma, qui méprisaient un peu ce film, considérant que c'était un film commercial et trop facile. Et aujourd'hui, ils sont parents, ils ont des enfants de 10 ans, ils me disent « Mais tu te rends pas compte, la boum, mais c'est génial !» Claude nous a toujours dit pendant le tournage, si ça marche, ça va être formidable et tout, mais vous verrez, un jour, la célébrité, ça passe. J'ai profité du succès des deux booms pour faire des emprunts à ma banque. Et ben c'est là où il s'est trompé, Claude. Je voudrais lui dire, Claude, 22 ans après, tous les jours, on me reconnaît. Et moi, tous les jours, ça me scie. Aujourd'hui, ce serait plus marrant de faire la boum 3. Si Claude fait la boum 3, je signe. Tout de suite. C'è un telefono qui, là dietro. Grazie. Sì. Papà, per favore mi vieni a prendere. Quando? Subito. Dobbiamo andare a prenderla adesso. Ma perché? Perché? Che succede? Perché mi sto annoiando a morte. C'è una marea di ragazzini, è impossibile. Beh, però se siete a letto. Fra mezz'ora sotto? Ok. Pronto? Così andiamo alla festa di Antoine e poi da qualche altra parte. Ach, ich könnte noch verrückt werden. Ich würde alles tun, um bei ihrer Fete mitzumachen. Was denn für eine Superfete? Eine Fete, keine Superfete. Ich mache eine Bumm. Habt ihr Lust? Och, ich weiß noch nicht. Geschafft! Es hat hingehauen. Oh, ist das irre, ist das klasse. Was soll ich bloß anziehen? Tanzt dir nicht die Schüchen durch? Ruf uns sofort an, falls eine... Nun wollen wir mal nicht übertreiben, das ist eine Party. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Also er heißt Mathieu. Ich finde, nach der ersten Fete ist das ein bisschen früh. Was meinst du? Aber was ist denn schon groß dabei, wenn ihr... Mit einem Jungen gehen, das heißt, ihn auf den Mund küssen. Oh. Hatte ich dir nicht streng verboten, auf einem Moped mitzufahren? Mama, darf ich dir Mathieu vorstellen? Und dann auch noch ohne Sturzhelm. Du hast alles versaut. Sie sind da!
Und die tritt nicht auf die Bremse. Wie meinst du das? Die geht, wenn es sein muss, Auch ins Bett? Ist ja sehr interessant. Jetzt sitzen wir ganz schön drin. Dem müssen wir einen Riegel vorschieben. Wie würden Sie das sehen, hm? Dass deine Tochter, die du vor 14 Jahren als Tochter anerkannt hast, eine Geburtstagsfete zu geben, beabsichtigt. Okay, dann eben nicht. Ihr denkt ja nur an euch. Wenn es euch nur gut geht. Du hast alles gut. Euch ist es ganz egal, ob ich glücklich oder unglücklich bin. Mathieu? Ja, wirklich. Es ist zu blöd. Eine Fete ohne Mathieu? Wie eine Hochzeit ohne Bräutigam? Oh nein, keine Wehleidigkeit. Du bist die Siegerin, vergiss das nicht. Wer tanzt denn da mit Vic? Keine Ahnung. Im Dunkeln könnte man sie für einen Playboy halten, aber bei Licht betrachtet sind sie bloß ein alter Lustmolch. Er wollte dich verprügeln. Das ist ja genial. Genial. Dreams are my reality, the only kind